La foi fait le nid à la puissance de la parole. La guérison du fils d'un fonctionnaire royal par Jésus invite à grandir dans la foi et la confiance en la parole du Christ. En effet, de son retour de la Samarie pour la Galilée, Jésus reçoit la demande pressante d'un fonctionnaire royal dont le fils est mourant à Capharnaüm. « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » La trame du récit laisse à méditer sur l'épreuve de la foi à travers l'attitude du fonctionnaire royal et sur la puissance de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Rappelons-nous que Cana, où Jésus revint en Galilée, est le lieu de son tout premier miracle. La transformation de l'eau en vin, symbole d'alliance contractée entre Dieu et l'humain sous le régime de l'amour. En ce lieu, notre espérance retrouve de la force, car désormais, nos peines seront changées en joie. De ce lieu et de toute la Galilée, Jésus avait déprécié l'accueil réservé aux prophètes et donc pouvait douter de toute démarche dite de foi à lui adressée. Il savait que ce sont les signes et miracles vus à Jérusalem qui excitaient les Galiléens lors de son retour. Jésus déverse alors toute cette méfiance qu'il consentait à l'encontre des Galiléens sur le fonctionnaire royal qui, venant faire sa demande, appelait Jésus à descendre à Capharnaüm, lieu de la manifestation de ses nombreux miracles. La démarche du fonctionnaire royal peut donc ne pas être une démarche de foi et de conversion. Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. En parlant ainsi, Jésus en rajoute à l'épreuve du fonctionnaire que la maladie du fils désorientait. Toutefois, ce dernier ne perd pas pied et insiste. « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Par cette insistance, il se désolidarise de la foi du magicien de ses contemporains galiléens et semble porter un crédit de foi à la personne de Jésus comme maître de la vie. Sa foi, comme celle du centurion et celle de la cananéenne, se fait persistante et ne se laisse pas distraire de la cible principale qu'est Jésus, source de tout bien. Par cette foi, il rassure Jésus qu'en lui seul, son angoisse de père se dissipera, car son fils retrouvera la guérison. Le Capharnaüm, dans lequel la persistance de sa foi invite Jésus, sera aussi le lieu de la foi mise à l'épreuve et le symbole du choix radical de la foi en référence au discours sur le pain de vie qui verra partir tous les bénéficiaires de la multiplication de pain. Ainsi, la parole que Jésus lui laisse semble légère et a priori expéditive. « Va, ton fils est vivant. » En vérité, la foi fait le nid à la puissance de la parole. Rappelons-nous le procédé qui a conduit à la guérison du serviteur du centurion romain et de la fille de la cananéenne. Non pas que la foi crée la puissance dans la parole, mais elle se fait condition afin que cette puissance porte son effet. À la création, alors même que les sujets à la foi n'existaient pas, la puissance de la parole crée et fait advenir à la vie. Mais à la création nouvelle, la nécessité du vecteur de la puissance de la parole, qu'est la foi, se fait sentir
et peut porter même jusqu'à l'insoupçonné. Le fonctionnaire prend Jésus au mot et descend sur Capharnaüm. Il ne voit ni geste, ni miracle immédiat, mais il croit à la parole prononcée par Jésus. C'est le signe de sa foi grandissante. Lorsqu'il constate que le moment de la guérison du Fils coïncide avec celui de la parole prononcée par Jésus, il se rend compte que l'espace et le temps n'ont pas d'effet réducteur sur la puissance de la parole. Celle-ci dépasse les limites de la compréhension humaine. Reviens vers nous malgré nos offenses. Si la foi fait le nid à la puissance de la parole, celle-ci conduit nécessairement à raffermir la foi. Désormais, le fonctionnaire se fait témoin de la puissance de la parole et voit s'éveiller, se consolider toute sa maisonnée dans la foi en Jésus. La parole a transformé et converti toute sa maisonnée. La parole du Christ se révèle donc vivante, efficace et digne de confiance. Elle a le pouvoir de changer nos vies si nous l'accueillons avec foi. À l'image de Saint Joseph, prenons le temps d'écouter cette parole, de la méditer et surtout de lui faire confiance, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement son action. La puissance de la parole, à la rencontre de la foi de Joseph, transforme ce dernier qui, de simple fiancé d'une jeune fille, se retrouve au père putatif de Jésus, le Fils de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Tous les cœurs droits loueront le Seigneur. Prions. Saint Joseph, homme juste et fidèle, toi qui as écouté la parole de Dieu et l'as gardée en ton cœur, apprends-nous à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Toi qui as créé à l'ange dans le silence de la nuit, aide-nous à accueillir la volonté du Seigneur avec foi et abandon. Quand l'épreuve obscurcit notre chemin, rappelle-nous que la parole de Dieu est lumière et vérité. Saint Joseph, protecteur des âmes confiantes, donne-nous la patience d'attendre l'accomplissement des promesses divines. Apprends-nous à avancer sans crainte, sachant que Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais. Sous ton regard paternel, nous déposons nos doutes, nos luttes et nos espérances. Aide-nous à nous tenir debout, ancrés dans la certitude que la parole de Dieu est vivante et agissante. Amen.